Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-nous à avoir un cœur disponible, disposé. Aide-moi, Seigneur, à dire ce qui est juste et vrai. Aide-nous, c'est notre Père, à être dans ce lieu. Que nos problèmes, nos difficultés, nos besoins charnels puissent être oubliés et que notre attention ne soit dirigée que vers ta parole. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci pour le temps que nous allons passer à écouter ta parole. Merci aussi pour ceux qui sont au loin, qui nous suivent à travers Internet. Bénis leur compréhension, leur intelligence, pour qu'ils comprennent la vraie parole. L'honneur et la gloire te reviennent dans le tout-puissant glorieux nom de Yoshua Mashiach. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Et bonsoir. Bonsoir. Matthieu 6. Matthieu 6. Nous avons lu le premier verset jusqu'au verset 4. Et dans ce verset, il était question de ceux qui soutiennent ceux qui sont en difficulté. Et je l'ai dit, un fils de Dieu, lorsqu'il partage quelqu'un, il oublie. Et je vous ai dit, l'expression quand la main droite donne, que la main gauche le sache. La main droite et la main gauche appartiennent à celui qui donne. Cela veut dire que quand je fais un geste à quelqu'un, ma tête doit oublier les bienfaits que je fais aux gens. Les biens que je fais aux gens, je dois l'oublier. Mais c'est celui qu'on fait du bien qui doit garder les bienfaits. Quand je donne, je dois oublier. Mais quand on me donne, celui qui me donne, je ne dois pas oublier ses bienfaits. C'est ça en réalité, comme se comportent les enfants de Dieu. Or, nous faisons le contraire. Celui qu'on donne oublie les bienfaits, garde les malfaits. Et celui qui donne, lui, il garde les bienfaits. Or, c'est pas normal. Nous devons sortir dans cette façon de faire les choses. Et quiconque agit ainsi, la Bible dit, ils auront leur récompense. La récompense de celui qui n'oublie pas les bienfaits. Le bien que tu as fait à quelqu'un, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu le retiens. Qu'un tel, je l'avais partagé. Quel est ce caractère? Et quand tu gardes
les biens que tu fais aux autres, c'est pour obtenir quoi à la fin? Mais c'est la colère. Parce que lorsque les autres, ceux plutôt que tu as fait du bien, et qu'ils ne te rendent pas le bien que tu les avais fait, tu vas te mettre en colère. Tu vas te fâcher. Tu risquerais de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Il est ingrat, elle est ingrate, elle est mauvaise, il est mauvais. Ça va commencer à t'énerver. Voilà pourquoi. Pour que tu n'y arrives pas là, le Seigneur dit, oublie. Oublie. Tu as donné 100 000 à quelqu'un, 20 000 à quelqu'un, 100 000 à quelqu'un, 40 000 à quelqu'un, 1 million à quelqu'un. Tu lui as donné. Tu ne l'as pas emprunté, mais tu lui as donné. Il faut oublier qu'un juge lui avait donné 100 000. Ce n'est pas parce que la somme est énorme que tu dois en retenir, non. Même si c'est 10 millions que tu as donné, oublie. Lorsque tu tombes, tu as mis dans un trésor invisible. Si le trésor est invisible, alors le geste aussi doit être oublié. C'est ça, s'aimer sur la bonne terre. Mais quand tu donnes et que tu reconnais jusqu'aujourd'hui, je lui avais donné, tu as sémé sur une mauvaise terre. Ça ne produira pas. Dieu ne te rendra pas ça. Dieu ne nous soutient pas parce que nous soutenons les autres, non? Non. Même vous-même, lorsqu'une personne vous partage, et que la personne va dire aux autres que tu vois même l'habit qu'elle porte, c'est moi qui l'a partagé, et que tu es au courant de le sang, est-ce que tu seras à l'aise? Non. C'est l'humiliation. Mais quand quelqu'un te donne quelque chose, ne dit à personne. Ça fait ta fierté. Dieu ne soutient que ceux qui font des gestes non dévoilés. Aujourd'hui, nous allons toucher le verset 5 et le verset 6 de ce livre de Matthieu 6. Au verset 5, il dit, plutôt, le verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Et vous, plutôt, je vous le dis, en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ici n'est pas question d'un disciple ou d'un apôtre qui est en train d'aller enseigner les gens. Ici, c'est Dieu lui-même en chair et en train d'expliquer ses disciples
comment il faut prier, l'attitude, la position que tu dois en avoir. Il dit, ne soyez pas comme eux qui aiment prier debout dans les synagogues. Les synagogues, ce sont les lieux où les Juifs partaient recevoir les enseignants, comme nous appelons les assemblées. Comme là où nous sommes. Venez pour venir apprendre. Et ce lieu-là, là où on va apprendre la Torah, ce lieu où on priait, s'appelle les synagogues. Et les gens qui ont cadré là-bas, on les appelait les rabbis, les maîtres, les enseignants. Ils enseignaient la Torah aux gens. Mais il dit que lorsque vous êtes dans l'assemblée, ne priez pas debout. Ne priez pas debout. Il dit, ne leur ressemblez pas. Nous aimons prier debout. Une fois, quelqu'un m'a dit lorsqu'on était en Bota, quand j'ai commencé à demander aux gens de prier assis, il dit, mais l'homme de Dieu, mais pourquoi les gens ne prient pas debout? J'ai dit, le Seigneur nous a dit, nous ne devons pas nous ressembler à eux qui aiment prier debout dans les synagogues. Et dans le coin des rues. Tu es dans un coin de rue, tu es là, tu commences à montrer aux gens que toi tu sais bien prier. C'est pas ça. Si tu veux prier, retire-toi dans un coin. Prends une position, il n'y a que toi qui sais que tu es en train de prier. Lorsqu'on prie, ne montre pas à l'autre que tu pries. Non. Et lorsque nous sommes en assemblée ici, lorsque nous prions, nous osons la voix lorsqu'il s'agit d'un sujet, d'un frère ou d'une sœur. Parce que la personne à qui nous prions doit écouter les paroles que nous sommes en train de prononcer afin qu'elle puisse avoir foi à ce que nous sommes en train de prononcer pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Mais si le problème que tu pries est ton problème, tu oses d'abord pour qui entend. Pour qui entend. Moi j'ai un problème. Je veux parler, mais je ose la voix. Je parle à qui? J'adresse à qui? Nous prions par habitude. Nous prions parce que nous avons vu les autres faire ceci et nous aussi nous répétons. Sans se poser la question, lorsqu'on hausse la voix, moi quand je parle ici, je n'adresse pas à Dieu, je parle à vous. Il faut que je hausse la voix pour que vous puissiez écouter. C'est même la cause qu'on a fait, on a acheté les micros et se bat pour que vous puissiez avoir la facilité d'entendre toutes les paroles que je vais prononcer. Mais lui, il n'a pas besoin que tu oses ta voix. Nous nous ressemblons à des fous et des folles. Alors, si je pose la question à quelqu'un, lorsque tu parles à Dieu, tu le vois. Avant-hier, quand je suis parti faire les sondages, vers le maître de mon Michael là-bas, il y a un jeune frère qui disait, j'étais là, j'entendais, oh non, tu sais, le diable et Dieu, ils font leur geste à eux. Ils sont complices. J'ai entendu, qu'est-ce que j'ai entendu les théories là? Oh, que ça l'a conqué en complicité dans Satan.
quoi? Oh non, Dieu est en complicité avec Satan. Moi, je lui ai posé la question. Tu as déjà vu Satan? Il dit, est-ce que tu as déjà vu Satan? Ça, c'est pas des chaises. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà vu Satan? Il dit, tu es un menteur. Comment tu peux expliquer les événements que tu n'as jamais vus? C'est un mensonge. Parce que pour aller dire qu'ils sont en complicité, il faudrait que tu découvres un jour qu'ils sont en train de comploter. Tu as déjà vu Satan? Pourquoi tu le vois comploter avec Dieu? Il dit, frère, c'est comme ça que vous attirez les malédictions dans la vie. Parce que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Il essaie de tuer. Et ce sont ces erreurs-là que souvent les gens ont l'habitude de dire que Dieu est en complicité avec Satan. Et si tu lui poses la question, tu as vu ça où? Il va te prendre le livre de Job. Le livre à laquelle les gens ne comprennent pas le message qui est dans ce livre-là. Amen. Vous savez, je vous demande de l'eau. Moi, je n'ai pas l'habitude de boire un litre. Vous me donnez un litre, donnez-moi la moitié du litre, demi-litre. Je n'ai pas besoin d'un litre d'eau, j'ai besoin de la moitié. Mais celui qui voit dire, on lui a donné que la moitié. Est-ce que c'est ton problème? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moitié. Toi qui ne sais pas ce qui se passe, du fait que tu as seulement vu. Après ça, il y a ton problème. C'est la quantité qu'il faut pour moi. Si pour toi, il fallait 1 litre, attends quand ça sera ton tour à demander un litre. Évitez d'aller interpréter des choses qui sont passées dans la vie d'une autre personne. Évitez. Lorsque vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Il faut dire les choses que toi-même tu as vécues. Un tel m'a dit qu'il a vu Dieu. Et que tu viens de droit de témoignage qu'un tel a déjà vu Dieu. Quand tu le voyais, tu étais là. Oh non, je rends témoignage. Ce n'est pas ça le témoignage. On ne rend pas de témoignage de ce que vous n'avez pas vécu. Oh non, mais je témoigne. Non. Il m'a dit, lorsque c'est quelqu'un qui t'a dit d'aller dire des choses qu'il a vécues dont tu n'as pas vu, tu ne peux pas être son témoin. Tu es son témoin lorsque la chose se passait, tu regardais, tu as vu. En ce moment-là, tu peux être témoin. Mais lorsque ça s'est produit, tu n'as pas vu. Il t'a seulement expliqué. Et tu viens dire aux gens comme si tu étais là présent lorsque la chose se faisait. Ça, c'est un mensonge. Et c'est diabolique. Voilà pourquoi il faut aussi avoir la vie. Le pasteur nous avait dit qu'il a déjà vu Dieu. Mais il ne va pas dire que mon pasteur a déjà vu Dieu. Lorsqu'il voyait Dieu, tu étais là. Maintenant, si c'est toi qui as vu Dieu à travers ton pasteur, va dire, moi j'ai vu, mais ne mens pas. Si tu n'as jamais vu Dieu manifester dans la vie de ton pasteur, ne rends pas ce témoignage-là. Sinon tu deviens menteur. Frère, moi, j'ai vu Dieu manifester. Comment as-tu su que c'était Dieu qui manifestait? La question est posée.
Quelle est la réponse? Puisque vous ne savez pas comment Dieu est, comment as-tu su que c'est Dieu qui manifeste en lui? Donc, lorsque tu pries, ne prie pas debout. Amen. Amen. Ne prie pas debout. Même quand tu es dans ta maison, quand tu es dans ta chambre, quand tu es quelque part, ne prie pas debout. La Bible interdit ici par lui-même que ne le fais pas. Amen. Ne le fais pas. Parce qu'ils auront leur récompense. Si c'est mal, Dieu ne vous prendra jamais au sérieux. Il évolue, il dit voilà, lorsqu'on voulait prier. Sur le verset 6. Où il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il évolue, il dit, ferme ta porte. Tu dois entrer dans ta chambre et tu dois fermer la porte. La chambre ici n'est pas la chambre de ta maison. Non. La chambre ici, c'est ton cœur. Il dit quand quelqu'un veut prier, il doit d'abord rentrer en lui-même, dans ta chambre. Donc tu rentres en toi-même. L'endroit où je dois rentrer, c'est mon cœur. Et quand je rentre dans mon cœur, il dit quoi? Ferme la porte, c'est-à-dire la bouche. Parce que lorsque tu fais ta prière, Dieu n'écoute pas la voix des lèvres. Il écoute la voix du cœur. Parce que la bouche ment tellement. Si je vous dis ici, vous êtes ici, la sœur prie à haute voix tes péchés. D'autres péchés, tu ne diras pas. Vrai, faux. Vrai. Mais si je te dis, prie pour tes péchés, cite tout dans ton cœur, tu citeras tout. Parce que personne n'a entend. La bouche ne confesse pas la vérité. La bouche ment. Pour éviter que vous mentez. Parce que le diable utilise plus la bouche de l'homme. Voilà pourquoi lorsque vous pensez parfois dire la vérité à quelqu'un du mal que vous avez fait, il pense, non, ne dis pas. Et quand tu viens confesser, tu confesses autre chose. Mais dans ton cœur, il y a une autre pensée, vous exprimez autre chose. Il dit, entre dans ta chambre, ça dit dans ton cœur, ferme ta bouche. Mais dans le problème ici, il est question du Père. Ici, il n'a pas dit Dieu. Il dit Père. C'est-à-dire, si celui qui s'adresse au Père s'appelle le Fils. Amen. Donc, on demande que celui-là qui entre dans sa chambre, qui est son cœur, c'est le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Nous l'avons lu autrefois. Comment on devient fils de Dieu? Ce qui fait que nous avons du mal à recevoir avec une rapidité l'aide de Dieu. Parce qu'on est charnel,
on est païen, on n'est pas fils et fille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le elle est mis pour la lumière qui est la vérité. Donc, la parole que tu écoutes, si cela n'est pas la vérité, le mal chez nous c'est quoi? On appelle une parole vérité parce que le pasteur a dit que c'est la vérité. Le pasteur a dit que c'est la vérité. Non. La vérité, ce n'est pas le pasteur qui doit le dire. La vérité ne provient pas du pasteur. La vérité provient de Dieu. Si lui ne se révèle pas dans celui qui prêche la parole, s'il vous prêche une parole, elle ne peut pas être appelée lumière, elle ne peut pas être appelée la vie, elle ne peut pas être appelée la vérité. Parce que dans cette parole, il dit qu'il y a la vie. Et la vie est la lumière du monde. Et cette lumière-là est la véritable lumière. Donc ce que nous recherchons dans la parole, c'est la vie. Est-ce que lorsque tu écoutes cette parole, tu reçois une vie, tu reçois une obligation qui te dit change. Tu reçois une obligation qui te dit ne mens plus. Mais c'est ça la vie. La vie que nous attendons ici, c'est le pouvoir d'enlever le malin. Parce que la mort, c'est le mensonge. La mort, c'est insulter. La mort, c'est se mettre en colère. La mort, c'est avoir de la haine. La mort, c'est tromper. La mort, c'est voler. La mort, c'est se battre. La mort, c'est garder les rancunes. Tout ce qui est négatif là, c'est ce qu'on appelle la mort. Maintenant, quelqu'un dit que j'ai reçu la vérité. Or, la vérité ici, c'est la lumière. La lumière, c'est la vie. Mais comment tu as reçu la vie et que tu continues à mentir? Frère, sœur, enfant, lorsque tu dis à quelqu'un, demain je te donne 100 francs, tu ne le donnes pas, tu n'as pas la vie, tu as la mort. Parce que celui qui a la vie, lorsqu'il dit quelque chose, pas pour satisfaire quelqu'un, mais c'est pour l'accomplir. Amen. Celui qui a la vie, qui a la parole de vie, lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est pas pour satisfaire quelqu'un, mais c'est pour l'accomplir. Maintenant, quand toi, tu dis et que tu n'accomplis pas, tu n'as pas la vie, mais tu as la mort. Voilà pourquoi il faut tourner ta langue 7. 7 fois, veut dire quoi? Que tu regardes, tu te dis, si je lui promets demain à 11h, à 11h là, qu'il pleuve, qu'il neige, je serai là pour lui donner ça. C'est ça tourner la langue 7 fois.
il n'y aura pas une raison que tu donneras. Amen. Je vais prendre un exemple simple. Exemple simple. J'ai dit à un frère, demain je vais te donner, je viendrai chez toi, je te donne 1000 francs. À 13 h. Ok? À 12 h, mon enfant tombe malade. On se rend à l'hôpital. Ok? On se rend à l'hôpital. L'ordonnance prend tout l'argent. C'est-à-dire que je me reste avec rien. Vous comprenez? Est-ce que j'ai tort? Si je ne veux pas lui donner 1000 francs, est-ce que j'ai tort? Humainement, tu dis que tu n'as pas tort. Mais spirituellement, tu as tort. Quand ton enfant est tombé malade, dans ce temps, j'allais d'abord lever d'abord les 1000 francs. Tu enlèves d'abord les 1000 francs que tu as promis. Parce que si je ne donne pas, je deviens menteur. Et je paie avec le reste. Ce qui va rester, je vais essayer de me battre, demander de l'aide s'il faut possible pour aller à compléter. Mais j'enlève d'abord les 1000 francs. Gagne. Je suis à l'hôpital. Surtout aujourd'hui, on n'a plus de raison. Après, je suis à l'hôpital. Comme j'étais premier à 12 h, avant que 12 h, tu as mon balle monnaie, je te fais du dépôt là, 1000 francs en balle monnaie. Mais ne viens pas dire, j'allais te donner les 1000 francs, mais mon enfant était tombé malade. Ça, les raisons, de raison est diabolique. Ça vient du diable. La Bible, que ton oui soit, que ton non soit, ce qui s'ajoute vient de qui? Tu as dit, je donnerai. Donc, il ne doit plus avoir une raison qui doit venir t'empêcher de ce que tu as sorti dans ta bouche. Or, lorsque tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas, tu n'es pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu donne la valeur à la parole. Il faut valoriser ce que tu dis. Il faut valoriser la parole. Dieu, lorsqu'il parlait, il est réalisé. Dieu n'a jamais dit quelque chose sans y faire. Maintenant, toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu dis les choses que tu ne fais pas. Et ça ne te dit rien. Tu es à l'aise. Frère, la Bible dit, les menteurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ça devient un menteur. Le mensonge, quand tu dis quelque chose et tu ne le fais pas. Oui. Voilà pourquoi nous devons arriver à une dimension où, quand tu n'es pas sûr de partager quelqu'un, ferme ta bouche. Ne montre pas que tu es bon, tu es gentil, et après là, tu veux donner une raison. Or, la raison que tu veux donner là, devant le Seigneur, il te met à côté que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. La dignité d'une personne, c'est sur ce qu'il dit. La dignité. Mais l'homme, le diable a pris à l'homme, et lui-même l'homme a trouvé que mentir. Tu dis à quelqu'un, je vais te voir demain. Tu n'es pas parti. Oh, excuse-moi, bon, samedi, je ne vais pas manquer. Tu ne vas pas. Et tu trouves que c'est normal. Demain, tu n'es pas arrivé. Excuse-moi, samedi, tu ne vas pas. Ça ne te dérange pas. Si déjà tu ne sais pas respecter ta propre parole, c'est la parole de Dieu que tu respectes. Non. Voilà pourquoi on a du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que notre propre parole, on est incapable de le respecter. Nous ne connaissons pas la valeur de la parole. Alors que nous lisons ici que tout a été créé par la parole. Et Dieu nous donne un conseil, écoute plus, parle moins.
C'est là où il dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu risqueras de dire des choses qu'il ne fallait pas dire parce que tu parles trop. Voilà pourquoi Dieu dit, un homme sérieux doit être là à parler, à écouter. On doit plus écouter et moins parler. Parce que notre parole dépend de ce que nous écoutons. Mais quand vous écoutez rare et peu, vous parlez beaucoup. Alors, en parlant beaucoup, vous avez eu ces mots-là d'où? Les histoires que tu racontes, tu l'as tiré d'où? Ou tu l'as tiré de ta tête, ou tu l'as tiré du diable. La Bible dit, Paul attira attention, il faut faire très attention. Sur l'homme, il y a une petite chose qu'il faut faire très attention. Paul appelle cela la langue. Amen. La Bible dit là, elle est tellement petite, mais elle est dangereuse. C'est un feu qui peut embraser toute une forêt. Et c'est souvent où les gens qui disent enfants de Dieu ne savent pas quoi sortir de leur bouche. La sœur, où tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, ou ma fille, ou ma femme, mon mari, viens. Ah, ça, c'est de l'impunité. L'expression, les gens parlent mal, les gens répondent mal. Et lorsqu'ils répondent mal, ils trouvent que c'est juste. Donc, vous avez salé qui? Vous en avez occupé. Elle trouve que c'est une bonne raison. Vous avez ça là, yiki, j'étais occupé. On t'appelle, tu ne viens pas. Et après, lorsqu'on te reproche, tu vas donner une raison que j'ai été occupé. Ça, souvent, ça se passe dans les foyers. Dans les foyers. La femme de la maison pense que du fait qu'elle travaille, ça dit qu'elle devient égale à l'homme. Du fait qu'elle travaille, qu'elle devient égale à l'homme. Or, ce sont des paroles qu'il faut faire très attention. Ou tu t'engages dans la maison d'un homme, ou tu te restes chez tes parents. Une femme enseignée, même si tu es en train de travailler, ce n'est pas un ami qui t'appelle, c'est le mari qui t'appelle. Tu arrêtes d'abord ce que tu fais. Tu vas d'abord recevoir l'appel. Ah, je suis là. Tu veux quoi? Il t'explique ce que tu veux. Et quand il t'explique ce que tu veux, tu trouves que ce qu'il te demande va te demander d'aller loin. En ce moment-là, tu fais une doléance. Ah, je suis en train de faire tel travail, mais c'est urgent. Est-ce que tu peux me permettre que je termine après que j'aille? C'est ce qu'on appelle une épouse. Avant-hier, j'ai même expliqué ça aux gens de dehors là-bas. Une épouse n'est pas celle qu'on est parti épouser à la mairie. C'est faux. La mairie n'a jamais amené une femme à devenir une épouse. Non. L'épouse est un caractère. Et le caractère d'une épouse, elle dit qu'au-dessus de moi, il y a un homme. Et au-dessus de cet homme-là, il y a Dieu. Si je manque du respect à l'homme, je manque du respect à Dieu aussi qui est au-dessus de l'homme. Ça, c'est le raisonnement d'une épouse. Amen. Voilà pourquoi on a toujours aussi demandé aux femmes
Prenez les hommes qui sont matures, qui ont grandi dans la tête et qui ont l'amour. Parce que l'homme qui a l'amour, lorsqu'il va t'appeler et que tu viendras, quand tu vas faire tes doléances, il va juger ce que tu dis, si c'est normal ou pas normal. Si c'est un homme mature, il dit l'exigence, dans ce cas, fini et que tu vas. Vous comprenez? Mais si c'est un homme qui n'est pas mature, il dit, moi je ne suis pas là-bas. Va d'abord. Maintenant, toi, en tant qu'une épouse, tu ne dois pas t'opposer. Tu dois partir. Même si ton travail est urgent. Si tu ne le fais pas, tu as cassé les principes qui disent, femmes, soyez soumises à vos maris. Tu as brisé ça. Donc, il y a certains comportements que nous avons. Nous pensons que nous sommes en train de bien faire. Or, nous sommes en train d'enlever en nous, surtout les femmes, cette étiquette-là, dans la nature-là, de la soumission vers l'homme. Amen. Voilà pourquoi on dit toujours à l'homme, Marie, aimez. Lorsqu'un homme veut de toi, ce que tu dois rechercher, c'est l'amour. Est-ce qu'il m'aime? Parce qu'un homme qui vous aime ne vous torturera pas. Un homme qui vous aime vous comprendra. Mais s'il ne vous a jamais aimé, quelles que soient tes doléances, ils sont fous. Vous trouvez ça normal? Un homme qui aime une femme, sa femme est malade, mais l'homme rentre à 23h, 24h, il naît. Est-ce que l'homme là est normal? Non. Il n'est pas un mari. Il est un aventurier. Parce qu'un mari, quand il sait que sa femme est malade, il va au boulot. Le boulot terminé. Il n'a plus un autre chemin emprunté. Le seul chemin emprunté, c'est de revenir à la maison parce que j'ai ma femme qui est malade. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Parce que l'homme n'acceptera pas, pendant qu'il est malade à la maison, et que la femme revient du boulot, pas d'abord avec ses copines. Quand elle rentre à la maison, l'homme là ne la clamera jamais. Pourquoi lorsqu'il s'agit de toi, c'est normal. Lorsqu'il s'agit de la femme, ça devient mal. C'est que tu ne l'aimes pas. Un mari qui aime ne peut pas mettre ses amis devant sa femme. Les amis ne sont pas une priorité. Dieu n'a jamais dit l'ami et l'ami est un. C'est l'homme et la femme. Et le mal encore chez nous, on dit qu'ils sont couple. La femme aime sa mère, son père, plus que son mari. Le mari aime son père, sa mère, plus que sa femme. Vous n'êtes pas un couple. Vous êtes des aventuriers. L'homme n'est pas un mari. La femme n'est pas une épouse. Sa mère est malade. La femme tremble. Et quand le mari est malade, elle ne tremble pas. Son père est malade. Elle est déterminée. Son mari est malade. Elle fait comme si c'est un ami qui est malade. Pareil, moi, l'homme. Oh, ta mère est malade. Moi, malade. Comment ça se bat? Fouiller l'argent pour aller traiter sa mère. Mais quand on dit que ta femme est malade, parfois la femme dit, chérie, moi ça ne va pas. Tu vas te dire, moi je travaille pas. Donc pour lui, l'information, ça suffit. Ça c'est un mari. Non. C'est pas un mari. Alors, de telles personnes, comment allez-vous dire que vous êtes des enfants de Dieu? Or, ici, il est question que celui qui doit aller parler, c'est un fils ou une fille qui doit aller parler auprès des pères. Or, pour aller parler, il fallait que tu aies d'abord la nature d'un fils. La nature d'une fille.
Donc, avec de tels caractères-là, on n'est pas des fils de Dieu. On n'est pas des filles de Dieu. Alors, lorsqu'on prie, finalement, on parle à qui? Amen. Oui. On est comme un peuple qui parle à leur Dieu. C'est bien. Entre le peuple et Dieu, il n'y a pas une promesse de milléniaux. Il n'y a pas une promesse de la fête de noces. La promesse de la fête de noces est entre le fils et le père. Mais quand toi tu es parmi seulement un peuple, oh, je suis le peuple de Dieu. Je crois en Dieu. Ah! La Bible dit, le diable aussi croit. Il tremble, mais il ira à l'enfer. Donc quand tu penses que tu crois en Dieu, cela suffit. À la fin, tu vas à l'enfer. Change ton langage. Vous ne pouvez pas parler à Dieu dans une bouche qui ment, qui insulte, qui raconte des bêtises, qui parle que le mal des autres. Dans une telle bouche. Et tu viens exprimer, tu viens parler à Dieu. Mais vous savez, quand une bouche ment, insulte, critique, ça sent mauvais. Hein? Une telle bouche, Dieu ne peut pas. Le péché sent mal. Le péché pue. Même celui qui pense mal, même si tu ne parles pas, mais tu penses toujours mal aux autres, quand tu vas parler, ta bouche. Je ne sais pas quel genre d'odeur que je peux qualifier de ça. Amen. Il n'y a pas. Vous avez, les odeurs que nous avons ici, Dieu peut en supporter. Quelle que soit la forme de l'odeur, Dieu peut en supporter. Mais l'odeur de la bouche, du péché, dégage plus que toute autre odeur du monde. Une telle bouche là, ça pue. Et tu viens de dire Dieu, une bouche qui dit fion. Et lorsqu'elle le fait, elle trouve que c'est normal. Mais c'est un péché. C'est de l'impolitesse. C'est de la saleté. Ça pue. Et la même bouche qui fait un fion, et c'est la même bouche qui va aller parler à Dieu. Non. Une personne qui fait le fion n'est pas une fille de Dieu. C'est pas normal. Que Dieu vous bénisse.